Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Xavier et on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour voir comment prospérer en bourse. Alors pourquoi je fais cette vidéo alors qu'il y a quelques semaines j'ai fait une vidéo qui s'appelait comment bien débuter en bourse? Eh bien tout simplement parce que pour moi, débuter en bourse c'est bien différent de savoir prospérer en bourse. Alors quelle est la différence? C'est tout simplement que pour débuter, il y a des erreurs à ne pas faire et en fait ces erreurs ne sont pas les mêmes que celles qu'il ne faut pas faire quand on veut prospérer en bourse. Je ne sais pas si c'est très bien expliqué, mais en gros, voilà, quand on souhaite débuter, il y a des choses à ne pas faire. Quand on souhaite prospérer, il y a des choses à ne pas faire non plus. Et en fait, pour moi, prospérer, c'est faire en sorte que vos investissements en bourse, ils vous rapportent sur le long terme. C'est-à-dire que, en fait, acheter des actions, c'est bien. Ne pas faire les erreurs d'un débutant, c'est bien. Par contre, réussir à investir durant les 5, 10, 15 prochaines années, c'est une autre étape. On va dire que c'est ce que j'appelle prospérer. Donc, voilà, dans cette vidéo, on va voir clairement comment faire pour prospérer dans vos investissements en bourse. Donc, l'étape la plus globale qu'on peut avoir pour prospérer en bourse, qu'on peut mener pour prospérer en bourse, c'est d'avoir une vision globale. Cette vision globale elle va vous permettre en fait de prendre en compte tous les événements qui entourent les marchés financiers, que ce soit les événements économiques, géopolitiques, diplomatiques. Euh, voilà, tous ces événements ont une influence sur le fonctionnement des marchés financiers et donc une influence sur la valeur de l'action que vous allez acheter. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes justement oublient que lorsqu'on achète une action, on achète surtout une part d'une entreprise. Et en fait, une part d'une entreprise, c'est voilà, ça va varier, sa valeur va varier en fonction de l'activité de l'entreprise et non pas de l'offre et de la demande. Beaucoup de personnes pensent que c'est l'offre et la demande qui font qu'une qu'une action évolue, enfin monte ou qu'une action descende. Sauf qu'en fait, bien sûr que c'est l'offre et la demande, puisque en fait c'est le cours d'une action est fixé en fonction de cette loi d'offre et de la demande. Sauf que pour que les gens aient envie d'acheter une action, il faut que celle-ci soit attractive. Et en fait, si une action est attractive, c'est parce que l'entreprise dont l'action est rattachée, eh bien, il faut que cette entreprise elle soit compétitive, qu'elle soit performante et qu'elle soit surtout qu'elle ait des perspectives économiques satisfaisantes. Et donc, voilà, pour moi, en fait, beaucoup de personnes en oublient ce principe fondamental, c'est-à-dire qu'une action, c'est avant tout une part d'une entreprise. On peut pas, on achète, avant d'acheter une action, en fait, on achète surtout, un morceau d'entreprise. Et donc, quand vous allez commencer à chercher une entreprise dans laquelle investir, ou surtout une action à acheter, vous devez surtout penser à l'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait l'entreprise? Est-ce qu'elle va évoluer dans les prochaines années? Est-ce que la concurrence commence à prendre des parts de marché ou pas? Et voilà, c'est surtout tous ces facteurs que vous devez prendre en compte. Pas forcément, est-ce que l'action va monter? Est-ce que les gens vont vouloir continuer à acheter des actions? Voilà, trop de personnes font cette erreur-là. Et je trouve ça bête parce que c'est simplement un état d'esprit. Il suffit, une fois que vous aurez compris cela, bah vous allez pouvoir rapidement changer votre méthode d'investissement et ainsi éviter de prendre beaucoup de risques parce que finalement c'est une prise de risque énorme que de se dire je vais acheter cette action simplement parce que je pense que demain il y aura des bons résultats de l'entreprise et que l'entreprise va publier des bons résultats et donc que les gens vont vouloir acheter cette action. Seulement, voilà, c'est en ayant cette vision sur le long terme de vous dire bah, est-ce que cette entreprise est fiable, est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle est pérenne, est-ce qu'elle va durer dans le temps? Eh bien, ces choses-là vont vous permettre d'avoir un bon investissement, d'investir correctement. C'est pas vraiment en vous fixant sur l'action, le cours de l'action que vous allez réussir à bien investir et à prospérer en bourse. Donc ça, c'était vraiment la première partie. Et en deuxième partie, j'avais mis vraiment d'étudier l'économie actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, bah, une action, certes, va varier en fonction de l'activité de l'entreprise, sauf que l'activité de l'entreprise, est rattachée elle-même à l'activité économique d'un pays. C'est-à-dire que si l'activité économique d'un pays va mal, forcément, sauf quelques exceptions, les entreprises en général vont connaître une baisse de leur activité.
Et peu importe que vous investissiez dans une grosse entreprise ou dans une petite entreprise, vous risquez de voir la valeur de votre action diminuer parce que le bénéfice de l'entreprise va diminuer, parce que son chiffre d'affaires va diminuer. Donc voilà, c'est vraiment ça l'économie actuelle, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. En fait, en économie, il y a des cycles. Il y a des cycles avec une récession, c'est-à-dire quand la croissance est négative, donc un cycle de croissance, un cycle de stagnation, un cycle de renforcement, pardon, et un cycle de reprise. C'est des tonnes de cycles, on n'entend pas forcément parler de tous ces cycles aux infos ou dans les journaux, mais voilà, renseignez-vous à ce sujet-là. Et en fait, en fonction du cycle dans lequel on est, ça va faire que c'est un moment opportun ou pas pour investir. Et en fait, le combo gagnant, ce serait d'investir à un moment où l'activité économique reprend et d'investir dans une entreprise qui est en pleine croissance. Ainsi, vous allez profiter de la reprise économique et de la croissance de l'entreprise qui va être accentuée par cette reprise économique. Donc, tous ces événements-là, bien sûr, auront un impact sur vos investissements et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir prospérer en bourse. Donc en fait, pour moi, prospérer en bourse, c'est assez simple. C'est surtout vraiment prendre en compte tous les facteurs. Vous pouvez investir, bien sûr, en regardant simplement les actions, sauf que rien ne vous assure que cette action va monter dans les prochaines années. Alors que si vous regardez tous les facteurs dont je viens de vous parler dans cette vidéo, vous allez avoir vraiment une vision globale et vous allez avoir pris en compte l'ensemble des facteurs qui vont influencer le cours de l'action dans laquelle vous allez investir. Et en fait, en ayant en tête tous ces facteurs, vous allez prendre des décisions qui seront raisonnables. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir peur. Par exemple, vous n'allez pas prendre peur en vous disant il faut que je vende parce que l'action est en train de baisser. Parce que vous aurez vu auparavant les facteurs et vous allez comprendre pourquoi l'action baisse temporairement et comprendre pourquoi il ne faut pas vendre parce que voilà, peut-être que l'action va reprendre de la valeur dans les prochaines semaines. Alors qu'une personne qui n'aura pas analysé tous ces facteurs-là, quand elle va voir l'action perdre 1 euro ou 2 euros, elle va se dire vite, faut vendre avant que ça continue de chuter. Et vous aurez à ce moment-là un avantage stratégique qui va faire que vous serez un investisseur à succès et surtout un investisseur qui va se prospérer dans le temps. Donc voilà, pour moi c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairci un peu pour vos futurs investissements, pour votre premier investissement, puisque voilà, je sais que beaucoup de personnes sur mon site internet, dont je vous rappelle le lien est en description, beaucoup de personnes sur mon site internet m'ont demandé voilà, comment faire pour réaliser un premier investissement ou comment faire pour se rattraper une fois qu'on a réalisé un mauvais investissement. Et en fait c'est vraiment, c'est bien, j'aime beaucoup les personnes qui me posent des questions comme ça parce que ça montre qu'on se remet en question. Faut pas baisser les bras. Si on réalise un mauvais investissement, c'est rien. Je veux dire, moi mon tout premier investissement, pour vous dire la vérité, j'ai perdu 20 euros. Bon, c'est pas grand chose, hein, ça m'a pas non plus, j'ai pas déprimé, sauf que j'étais déçu parce que voilà, un premier investissement terminé sur une perte, c'est décevant, on va dire. Donc, voilà, je me suis remis au travail, j'ai acquéri des connaissances et depuis, voilà, ça marche beaucoup mieux. Et je suis content de voir que d'autres personnes sont comme moi et que voilà, je suis pas le seul à avoir cette envie de gagner de l'argent en bourse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Pensez à vous abonner d'ailleurs pour recevoir mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à faire un tour dans la description sur mon site internet. Allez voir mes offres, allez voir mes articles, allez voir mes autres vidéos surtout. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, j'espère que... N'hésitez pas surtout à mettre en commentaire ce que vous avez vu, ce que vous avez aimé dans cette vidéo, ce qui ne vous a pas plu. Et puis dites-moi les chemins d'amélioration, c'est-à-dire ce que je pourrais améliorer dans mes prochaines vidéos. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!